Hello les amis, allez, c'est parti pour une petite nuit en rivière, comme on voit derrière. Là je suis sur une zone de nuit pour la carpe, assez sauvage. La difficulté que j'ai ici, alors je connais pas trop la zone, mais déjà je suis gêné par les tombants en dessus, j'ai été obligé de travailler les cannes semi-hautes, carrément le sion dans l'eau. Parce qu'en plus j'ai des tombants de chaque côté, je vais vous faire voir mes spots après. Ou sur les combats, à mon avis, je vais être obligé de mettre le sion sous l'eau pour pouvoir faire passer le poisson sur le côté. Donc on va voir. Donc là, l'amorçage, j'avais fait une petite vidéo sur TikTok là, bouillette colza à base de graines, mes bouillettes épices orientales et quelques ail robin red. J'avais un fond de sachet, d'en avoir 200 grammes, voilà. Et puis des sticks de différents pelés diamètre sur le montage. Et puis je pêche en assiette sur des spots, donc j'essaie de découvrir, voir déjà s'il y a du poisson dans le secteur, où est-ce qu'il pourrait passer et s'il passe, s'il prend. Donc je vais essayer déjà cette nuit sur les deux spots du fond. Et puis la prochaine fois que je reviendrai, si je fais pas de poisson, je reculerai mes lignes, voir si ça passe dans d'autres bandes d'eau. Voilà, c'est comme ça que je fais sur mes pêches rapides. Allez, je vous montre vite fait mes petits spots et comment c'est compliqué. Alors voilà, donc oui c'est très compliqué parce que là, ici, comme vous voyez là pour combattre, j'ai les tombants, j'ai également des tombants sur chaque côté là. C'est pour ça que là, je vais être obligé de descendre. Ouais, on a fait les petites marches, vraiment à ras de l'eau, et puis de mettre le sion sous l'eau pour pouvoir combattre. Vous voyez, j'ai même des souches apparentes là, donc c'est assez rock'n'roll. Pareil ici, hein. Donc là à peu près j'ai 1,40 m devant. Et en face je pêche à ras des bois morts. Et il y a également quelques enrochements. Alors j'ai un premier montage qui est dans la première trouée au fond là-bas, à peu près 10 mètres du bord. Et le troisième montage qui est donc là vous avez une trouée, deux trouées et une troisième trouée là-bas. On voit une espèce ici de petit arbuste. Et bien j'ai un montage qui est ici dans cette trouée là, sous les tombants. Donc je vais pêcher comme ça cette nuit. Et la prochaine fois, je rapprocherai simplement mes montages, voir si ça passe ou pas. C'est pareil en rivière, parfois elle passe pas le lundi, puis ça passe le mardi, quoi. Donc on va voir. Et puis si on fait pas de poisson, tant pis, on va passer un bon moment. Et puis c'est comme ça qu'on cherche le poisson, hein, on les traque. Là c'est une nuit, on pêche en assiette. Et puis on verra bien. Puis je vais essayer de passer un bon moment. Allez. Allez, cadeau de la rivière. Voilà. Avec un magnifique combat. Une bouche incroyable. Ah, petite miroir. J'adore. Poisson sauvage. Ça a été compliqué. Il a fallu que je la travaille sous les tombants. Voilà, la récompense est là. Voilà, comme d'habitude, hein, les petites épices. Voilà, magnifique poisson de rivière. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Regardez cette bouche qu'elle a. Un beau poisson. Allez, on va aller remettre la grosse dans l'eau. Super content. Même si j'en fais qu'une, voilà. Sur une pêche rapide en rivière, ça me suffit. Mais bon, on sait jamais. Allez les amis, je suis sur le coup du matin. Je vais encore rester une petite demi-heure, le temps de me faire un petit café. Donc un poisson sec. J'ai une canne qui n'a pas du tout été productif. Donc la prochaine fois que je viendrai, je la mettrai ailleurs. Mais c'est en testant comme ça justement qu'on apprend à voir les passages. Et puis encore une fois en rivière, c'est pas passé cette nuit, puis ça se trouve ça va passer demain. Donc les montages que j'ai utilisés, c'est les deux mêmes. C'est un combi rig, voilà, tout simple, hein, avec un morceau de tresse assez court, donc inférieur évidemment à mon morceau de fluoro. Là je suis en 55 et je dois avoir du 20 centièmes du 22 centièmes pardon, en tresse. Donc quand ça casse au nœud. Un petit morceau de pâte plombée, hein, voilà, un combi tout simple. Le montage c'est un slip des rigs, hein, comme d'hab, voilà, rien de compliqué. Un petit bonhomme de neige. Là j'avais mis une en jaune et une en rose pâle. Bon, c'est parti en rose pâle, mais après ça se trouve j'aurais mis la jaune, ça serait parti dessus. Là c'est pas une question de couleur, je pense, en pleine nuit, plus une question de spot, parce que j'avais posé mes deux cannes sur le même couloir mais en escalier. Donc il y en a une à mon avis devrait être trop près, voilà, trop près. J'étais à 7-8 mètres du bord et l'autre était à une quinzaine de mètres. Donc elle passe
plus loin que la première. C'est pour ça que je pêche en escalier en fait. Si ça se trouve la prochaine fois peut-être que ça passera de l'autre, hein. Avec la rivière justement rien n'est n'est joué d'avance. Donc voilà, bon bah super content, hein. Un poisson de rivière, et puis on sait jamais avant de partir, mais bon généralement ici c'est plutôt la nuit que ça se passe. Donc voilà, un montage simple, un slib et rig, les petites épices. Alors la petite rose pâle, ça c'est une ancienne que faisait Seb, c'est une écrevisse fruitée je crois. Et puis celle que j'avais mis en jaune, c'est les pop-up maïs, voilà, mais surtout pour la couleur moi qui m'intéresse. Alors, quelque chose de simple, puis mon petit amorçage habituel. Voilà, et ben, je vous ai partagé ma petite pêche en rivière, et puis je vous dis une prochaine pour une pêche encore en rivière. D'ici là, il y a notre ami Seb, lui, qui rattaque la pêche et puis qui va vous faire des lives. Donc je vous invite vivement à venir le voir sur ses lives. Et puis à suivre le reste de l'équipe. Allez, ciao à tous et bonne pêche à ceux qui sont déjà au bord de l'eau.